Bonjour à tous, c'est AT, j'étais pilote de chasse dans l'aéronaval pendant 13 ans. Aujourd'hui, vidéo spéciale, je suis sûr que vous connaissez le Facebook et le YouTube de Chasse Embarquée qui nous fait des vidéos tout simplement sublimes. J'ai eu la grande chance d'y contribuer sur certaines. Aujourd'hui, l'idée, l'objectif de la mission, Need for Speed. Alors pourquoi Need for Speed? Parce qu'on est passé de la GoPro normale à la Garmin 360 gyro stabilisée. Et qu'est-ce que ça a eu comme effet? Ça a eu comme effet tout simplement de libérer le défilement. Avec la GoPro avant, vous aviez pas vraiment cette sensation de défilement. On était dans un avion de chasse qui allait très vite, mais le paysage ne défilait pas vraiment. Avec ce changement de technologie, on voit maintenant un défilement qui est beaucoup plus réaliste et c'est pour ça que j'ai choisi de commenter cette vidéo-là pour vous aujourd'hui. C'est parti, feu patate. On se retrouve sur le porte-avions Charles de Gaulle. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur le porte-avions Charles de Gaulle? On voit du personnel sur le pont d'envol. Là, on a des chiens jaunes qui servent à faire bouger le personnel. On voit un avion ici, sûrement un spare. Le spare sert en cas de panne à la mise en route. On va monter dans un autre avion. Il est là, il est prêt à partir. On voit qu'il y a un autre aéronef derrière nous. Donc, nous, on est sur la catapulte latérale. Il y a un autre avion derrière qui attend. Et on voit également le personnel de pont. Ils sont tous derrière cette petite ligne. Là, cette ligne-là, il faut pas la franchir, c'est complètement interdit. Et on reconnaît avec leur couleur, leur spécialité. Là, on a du personnel de pont, ça c'est le chef de piste, le responsable qui appartient à la flottille. On a là des avios. On a ici du personnel du pont d'envol. Ça, là, si vous vous demandez ce que c'est un rétroviseur. Là, on a la MEWEST. La MEWEST qui nous sert tout simplement en cas d'éjection et d'arrivée dans l'eau à flotter. C'est comme dans un avion de ligne, on vient tirer ici une petite cartouche, tout, ça se déploie et ça nous permet tout simplement de flotter même si on a perdu connaissance. C'est automatique en cas d'impact dans l'eau. Donc là, on est sur la catapulte. Qu'est-ce qu'on voit? Hop là, il vient de partir sur la gauche. On a la personne en charge de la vérification que tout le système est bien relié à la catapulte. C'est effectivement le cas. Parfait, on va pouvoir mettre plein gaz sur ordre du shooter. Le shooter, c'est un chien jaune qui est un officier qui a une fonction spéciale, celle de nous propulser de 0 à 300 km/h en 75 mètres. Donc ça pousse pas mal, on va le voir dans quelques secondes. Tout a l'air prêt pour mettre plein gaz. On met plein gaz avec la main gauche, avec la main droite. On va tenir le manche, mais surtout, on va pouvoir saluer, ce qu'il devrait faire dans quelques secondes. Pourquoi est-ce qu'il attend? Il a mis plein gaz, il attend que le moteur monte en puissance. On va venir chercher plein gaz, les 10 tonnes de poussée. On a 10 tonnes de poussée en plein gaz, on a 15 tonnes avec la post-combustion. On vient rajouter du pétrole, faire des grandes flammes derrière. Il y en a, il vient attendre que ça monte en puissance. Dès qu'il est content avec ses paramètres moteurs, qu'il a vérifié qu'il n'a pas de panne, le pilote va pouvoir saluer. Il va faire un salut lent. Pourquoi est-ce qu'on salue de manière lente? Tout simplement parce que c'est de la communication et on veut s'assurer que tous nos camarades sur le côté aient bien conscience que l'avion va partir. C'est pas le moment de se précipiter devant. Donc, qu'est-ce qu'il nous fait le pilote? Il nous fait un beau salut lent. Il vient bien mettre sa tête en arrière. Pourquoi est-ce qu'on vient bien mettre la tête en arrière? Parce que le Rafale, il a un système spécial au niveau du train d'atterrissage. À partir du moment où on va arriver en bout de catapulte, au bout des 75 mètres, pouf! Il y a le train sauteur qui va venir se mettre en incidence pour nous permettre tout de suite d'avoir une attitude qui ressemble plus à celle qu'elle devrait être. Ça va nous faire un choc au niveau du cou et pour ça, on vient bien se caler la tête. Derrière nous, il y avait un avion. Eh bien, c'est sûrement l'équipier ou le leader de cet aéronef-là. Et notre équipier ou notre leader a l'air d'être ici. Là, c'est qui? C'est notre shooter. Et regardez bien ce qu'il va faire. Il y a des chances qu'il se couche vers l'avant, qu'il nous fasse signe. C'est parti. Donc on le surveille, c'est parti, il nous fait signe, on y va, et voilà, notre équipier, on sort de pont, magnifique. On est parti en vol, tout se passe bien, un petit chalut. Alors le petit chalut, vous avez vu, on est passé sur l'avant. Pourquoi est-ce qu'on passe toujours sur l'avant? À cause du risque aviaire, on ne veut pas taper d'oiseaux. Ça c'est un peu de cloud surfing, alors c'est magnifique avec ces caméras. Vous avez vu la CTH, le collimateur tête haute, le HUD, le Head-Up Display, comme on disait les anglo-saxons, sur Rafale est juste énorme. C'est notre instrument principal de vol sans instrument, de VSV, vol sans visibilité, il est juste énorme. Alors là c'est intéressant, on vient de croiser un camarade, alors ça c'est un engagement en combat. Ici on voit bien donc, nos rétros, ça sur la MEWEST c'est une lampe, une petite lampe tout simplement, donc notre camarade a sûrement fait
du vol de nuit il n'y a pas longtemps, ou alors il la garde là tout le temps pour ses vols, ça lui permet tout simplement de sortir sa lampe en cas de besoin, de faire des signaux lumineux de nuit. C'est très pratique, et ça c'est une spécificité au Rafale Marine. Il n'y a que le Rafale Marine qui a une montre comme ça, une horloge comme ça à bord, un chronomètre de marine, parce que ça nous est très utile pour l'appontage, mais c'est un autre sujet. Là on voit que les deux avions viennent de se croiser. Le leader, parce que c'est le leader celui-là, décide de partir par la droite et son adversaire également, c'est en train de partir en un cercle, mais c'est un autre sujet. Ok, ça part, on voit beaucoup au niveau de la tête qu'il faut beaucoup bouger la tête. Hop là. Alors, là c'est pareil, sauf que les deux avions partent vers le haut. Vous voyez ici l'avion en train de monter, c'est l'avion adverse, il est dans cette position-là. Et on a le leader, qui d'ailleurs était mon instructeur aux États-Unis, que je salue, qui est lui également en train de monter. Donc là on a les deux avions qui sont croisés à 300 mètres, et ils sont tous les deux en train de monter comme ça, en train de tirer au maximum. On veut toujours décomposer, soit on monte, soit on tourne, parce qu'on s'est rendu compte que c'est plus efficace d'un point de vue aéronautique. Donc vous verrez souvent, on fait des saccades un petit peu, des facettes comme on dit en voltige. On vire, on met les ailes à plat, paf, on tire, on séquence, parce que c'est là où l'avion max performe, c'est là où on a le meilleur taux de roulis, ou c'est là où on a tout simplement le meilleur taux de défilement, le meilleur nombre de degrés par seconde. Et c'est ce qu'on recherche en combat. Ça part vers le haut. Alors vous voyez, les rayons d'évolution sont assez grands. Si vous faites de la voltige, vous voyez bien que qu'en Cap 10, ça ne se fait pas comme ça. Et là, il y a deux avions à de grandes chances que c'était de la 2 contre 1. Au fond, là, derrière, ça ressemble à la côte bretonne, où on vole beaucoup. Voilà, donc là, vous voyez ce défilement sur le côté. Ça, c'est classique. Ça va extrêmement vite. Alors, si vous dites, c'est pas possible, ça va trop vite, prochaine fois que vous prenez la voiture après le confinement, mettez votre tête en tant que passager sur la gauche ou sur la droite et vous allez voir, ça défile beaucoup plus vite. Nous, on regarde devant nous, donc on ressent pas forcément ce défilement, sauf dans un cas très précis, si on fait du vol en patrouille. Et on fait du vol en patrouille à 100 pieds. Donc si vous êtes en vol en patrouille comme ça à 100 pieds et que votre leader part en virage, vous vous retrouvez à regarder sur la gauche ou sur la droite pour tenir votre position, et là vous avez ce défilement qui vous saute aux yeux. Croyez-moi, ça fait très très bizarre. Quand on est jeune, quand on est stagiaire, élève, au début ça nous fait peur, et puis après quand on est plus leader, on s'amuse un petit peu à je vais m'écarter, je vais revenir, je vais m'écarter, je vais revenir. On se fait un petit peu peur comme on peut, mais c'est sympa. Là vous voyez le petit bateau, et ben il est passé sur l'avant. Maintenant vous savez pourquoi, à cause des oiseaux. Et voilà, les facettes dont on parlait. Pourquoi est-ce qu'on veut s'incliner également en basse altitude? Tout simplement parce que ça nous permet de mieux voir. Donc là, c'est quelque chose de pas tout à fait standard. On a le leader qui est devant, on a ces deux équipiers qui sont derrière, chacun de leur côté. Et là, il va leur donner un ordre de split, quelque chose qu'il a briefé en avance. Dans la marine, on briefe ce qu'on fait et on fait ce qu'on briefe. D'habitude, on utilise également des signaux visuels. Ça peut être pour des passages de fréquences radio. Ça peut être pour dire passe de la position de patrouille serrée, donc là ils sont en patrouille serrée, à la position de manœuvre, environ 150 mètres, ou passe de la position de patrouille serrée à la position de surveillance, où là tu vas être de front à entre 2 km et 5 km. Donc pour passer en manœuvre, le signe que vous verrez dans certaines vidéos, c'est ça. Pour partir en surveillance, c'est ça. Hop là, tout simplement. Donc là il leur fait un double, partez en surveillance tous les deux en même temps, ce qui est original. Très bien. On est reparti en vol basse altitude, encore une fois, toujours un petit peu ses facettes. Le Rafale fait du 270 degrés par seconde. C'est un avion qui bouge très très bien. Moi, sur mon premier vol, je venais du super étendard sur lequel j'avais fait 800 heures. Première fois que je suis allé à fond en débattement, je me suis cogné la tête. Donc j'étais content d'avoir un casque. Là, c'est très intéressant. Ce qu'on voit, c'est du buddy-buddy, du ravitaillement. Le Rafale Marine peut faire du ravitaillement. Vous voyez qu'il a son pod ici, une hélice qui tourne, qui fournit de l'énergie hydraulique, et un long tuyau. Et l'objectif, ça va être de venir mettre la perche de ravitaillement ici, tout simplement. Donc là, on est en train de reculer pour venir se mettre en position. Donc c'est pas les deux autres avions qui avancent, c'est l'avion dans lequel on est qui est en train de reculer pour venir se mettre en position. Là, il passe en mode ravitaillement. On a un mode de commande de vol exprès pour le ravitaillement qui nous fait une sensation légèrement différente. On ne peut pas, par exemple, sortir les aérofreins. Et donc là, on va venir gentiment, hop là, voilà, ravitailler. Parfait, c'était très propre. On peut rester une petite dizaine de minutes comme ça. Le ravitaillement n'est pas instantané, il y a un débit à une certaine vitesse. Hop là, là c'est intéressant. On voit que le pilote a des gants noirs, là c'est le manche. Ça, c'est des petites, ce qu'on appelle les allumettes.
c'est des petites lampes qu'on peut régler pour le vol de nuit. Il a des équipiers autour de lui. Il ravitaille. Hop là, là on a également, qu'est-ce qu'on fait de beau? On fait un tonneau, on a fait une barrique en fait. On a fait une barrique autour de notre avion. Pour ceux qui connaissent un petit peu la voltige, c'était pas un tonneau, c'était une barrique. Et donc vous voyez, il était pas mal en incidence. On est reparti pour un peu de vol. Là on passe bien devant, très important. Là c'est un bateau arrêté, sûrement un pêcheur. Alors, les gros bateaux comme ça, il m'est déjà arrivé de passer juste derrière un bateau encore plus gros, vraiment les énormes porte-containers. Voilà, quelque chose comme ça. Si vous passez exactement derrière, par exemple de la gauche vers la droite, vous avez une petite turbulence. Ça, c'est très intéressant. Vous voyez, notre aéronef, c'est une spirale. La spirale descendante, c'est quelque chose qu'on fait que sur les avions de nouvelle génération. Là, clairement, l'avion dans lequel on est extrêmement offensif. Et on se tourne autour. Et là, croyez-moi, en fait, on est très très près. On peut partir en spirale à 45 000 pieds et descendre jusqu'à 5 000 pieds comme ça. Il n'y a pas beaucoup de facteurs de charge, mais c'est très dynamique et très stressant. C'est un type de combat très original. Là, on voit l'adversaire derrière. Donc, on est en combat à vue. Vous avez vu au niveau du cou, on bouge énormément le cou en combat. Toujours du passage basse altitude sur l'avant des bateaux, très important. Hop là, alors ça c'était sympa, il y a eu un croisement et là l'avion dans lequel on est s'est très bien placé. Pourquoi est-ce qu'il s'est très bien placé? Parce qu'il était sous son adversaire, du coup au moment du croisement, il y a de grandes chances que tout le monde parte vers le haut et là il a déjà un petit peu d'angle par rapport à son adversaire, il va pouvoir se retrouver un petit peu en bas de lui et sûrement avoir une opportunité de tir un peu meilleure. Donc le but du jeu dans un cas comme ça, c'est on va se croiser, on va essayer de monter le plus vite possible. Donc au croisement, on ne veut pas aller trop vite. Au croisement, on n'arrive pas à Mach 1.5. Au croisement, ce qu'on recherche, c'est aux alentours des 900 km/h pour pouvoir tirer aussi fort que possible, traduire notre énergie en du degré de virage et essayer d'avoir ce qu'on appelle la first shoot opportunity, la première opportunité de tir sur l'adversaire, tirer le plus tôt possible. Après, c'est bien d'avoir une opportunité de tir, mais encore faut-il rester offensif parce que ça se trouve l'adversaire a leurré et votre missile n'est pas allé au but. Donc il faut pouvoir garder cet avantage. Donc même si vous avez cassé toute votre énergie, derrière il faut avoir ce qu'on appelle un game plan, un plan pour rester offensif. C'est plus facile à dire qu'à faire. Donc là, il croise et on voit donc au niveau du cou que ça contracte énormément. C'est assez physique à ce moment-là. Alors, quand on est face à face comme ça, on n'a pas droit, à cause des textes d'entraînement, de se tirer dessus au canon. Si vous faites une passe avant, eh bien, toute la partie avant est interdite de faire du canon. Pourquoi? Sinon, vous risquez de faire ce qu'on appelle de la target fixation. Vous fixez trop votre objectif et vous rentrez dedans. Donc du coup, il est interdit de faire une passe canon. C'est pour ça qu'on va généralement, pour le canon, essayer de se mettre sur l'arrière de son adversaire. On est reparti en basse altitude. Pof là, devant le bateau. Et là, ça tire. Donc là, il y a pas mal de facteurs de charge. Alors ça, c'est intéressant. Je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout s'accrocher comme ça sur le head-up display. Je l'ai jamais fait personnellement. J'ai découvert ça sur cette vidéo. Alors à tous les mécanos qui regardent cette vidéo, d'habitude on ne le fait pas. Vous voyez, moi je le découvre, donc vous inquiétez pas, on s'amuse pas à casser le matériel. Mais là ça va être une position pour être un peu plus à l'aise, pour surveiller tous les aéronefs qui sont autour de lui et qui clairement sont en train de faire une sorte de séance photo. Vous voyez que c'est pour fêter un anniversaire au niveau de la 11e flottille de chasse. Et il semblerait qu'ils aient sorti les crosses. Donc je pense que cet avion-là fait sûrement des photos. Donc on va le voir. Vous voyez, ils ont sorti les crosses, c'est très joli. Et cet avion-là passe au-dessus et il semblerait qu'il fasse des prises de vue. Dans l'aéronaval, dans la marine nationale, on peut sortir la crosse sur Rafale Marine. Rafale armée de l'air, si vous sortez la crosse, vous ne pouvez pas la remonter. Ce sont des avions légèrement différents. Là, ce qu'on vient de voir, c'était une barrique. Et là, on est de retour maintenant sur la base de l'Andivisio. Face à l'est, il fait beau. Donc on a plutôt un flux d'est. Et on revient pour le break sur notre base de l'Andivisio. Donc on a notre équipier qui vient en patrouille serré. Le leader qui vient de lui dire ce signe-là, c'est on va faire un break à 5 secondes. On a vu que c'était Crédit Marine Nationale. Et là, donc vous voyez, il va donner l'ordre de break et c'était signal préparatoire et signal exécutif. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir sur un tout nouveau site web qu'on vient tout juste de sortir, www.combatproven.org.
flysafe.org et vous verrez, on propose plein de choses autour du thème Combat Proven, que ce soit du coaching, de la conférence, des cours en ligne. On a sorti un cours en ligne sur la chasse embarquée, un autre cours en ligne arrive bientôt sur la préparation des entretiens et bien sûr, je me fais un plaisir de vous accompagner pour essayer de vous aider à faire les meilleurs choix en termes de carrière aéronautique. Pour résumer, pour débriefer, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un catapultage. Vous avez vu qu'il y a énormément de personnel sur le pont, c'est très important. Il y a également un plan de pont, on ne fait pas n'importe quoi, on essaye de catapulter les avions de la même patrouille en même temps. Ensuite, on a vu du vol basse altitude. Là encore, le bon sens, toujours le bon sens dans l'aérien. On vient passer devant les bateaux et pas derrière. Ça évite de taper des oiseaux qui peuvent être derrière un bateau de chalut. Ensuite, au niveau des commandes de vol, eh bien les commandes de vol sur les avions électriques, ça aime bien le tout ou rien. Donc, on est en vol à plat, on est en vol à plat, on veut monter, on tire sur le manche, on veut monter et grimper, on va peut-être prendre de l'angle, remettre les ailes à plat et tirer. Alors bien sûr, on peut faire de l'oblique, mais ce sont des avions qui aiment beaucoup ce séquençage. C'est pour ça que vous voyez ce style très nerveux et accessoirement, c'est également très agréable de piloter un Rafale de cette manière-là, ça réagit très bien. Petit devoir à la maison, regardez la vidéo Need for Speed et à un moment, n'hésitez pas à marquer en commentaire quand c'est. Vous allez voir, on voit bien la main du pilote et vous voyez que sa main est sur le mini-manche du Rafale et qu'elle bouge très peu. Ça vous donne une idée de l'amplitude des commandes, contrairement à des avions d'ancienne génération où là vous avez un grand manche. Là vous allez voir le manche bouge très peu, on parle d'un centimètre de débattement à peu près, et donc c'est un style de pilotage très particulier. En combat, vous pouvez le prendre à pleine main, à l'appontage ou autre, vous êtes beaucoup plus souple, on n'est pas toujours en train de le prendre à pleine main. Donc si vous faites des jeux de simulation, je vais vous donner un conseil, ne prenez pas forcément votre manche à pleine main, essayez de reposer votre avant-bras autant que possible de manière à être le plus souple possible et bougez les doigts de pied si vous êtes tendu. Évacuer la tension par les doigts de pied parce que c'est pas dans la paume de votre main qu'il faut évacuer la tension quand vous devez seulement bouger votre manche de quelques millimètres. À très vite, restez bien à la maison et n'hésitez pas à interagir avec nous. Vous pouvez nous contacter. Je vous ai mis tous les liens dans la description. Fly safe.